Shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Bahashem, Ruach Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahweh qui est le Fils, Bahashem, Ruach Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, dans cette leçon, je vais parler du devoir du prophète, la responsabilité du prophète, car le prophète a été mis en place pour un but précis. Et ce but précis, c'est de sonner l'alarme afin d'avertir la nation d'Israël que Yahweh Shemashah s'apprête à venir juger cette terre, sonner l'alarme, la trompette, et d'avertir aux autres nations, commençant par Eke, Issa, qui est l'homme rouge, l'homme blanc, qui est le diable, que éventuellement Babylone va détruire, Babylone qui est, entre parenthèses, les États-Unis, vont être détruits par des missiles nucléaires, spécifiquement 200 millions de missiles nucléaires qui vont s'établir sur les États-Unis et qui va faire des États-Unis un lac de feu, right? Qui va brûler longtemps, longtemps. Il n'y aura plus de possibilité de vivre sur cette terre. Cette terre va être maudite à jamais, right? Alors, l'optimiste est lui qui est le prophète. Prophète qui veut dire quoi? Qui veut dire, dire à l'avance les choses qui vont arriver, prendre les paroles bibliques et de pouvoir transmettre le message aux nations et aux deux tiers. Les deux tiers qui sont composés de la maison d'Israël, les soi-disant négros, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens d'Israël, ceux qui aiment justement le style de vie de ce diable qui ne veut pas revenir à Yahweh Shemashah et de leur aviser, de les persuader de retourner à la maison avant que le jugement arrive, right? Car Yahweh Shemashah s'apprête à visiter le monde qu'il a conçu. Comme qu'il est écrit, je vais commencer à Cathédrase 9 et 2. Prends-en la mesure sur toi-même quand tu auras vu passer une partie des signes qui ont été prédits. Alors, une partie de ces signes, oui, il est bien sûr qu'on voit que ce diable s'apprête à venir instaurer son système diabolique qui est la marque de la bête, la puce électronique, l'identification électronique. Il y a la famine qui est à la porte, on voit tous ces signes-là, il y a les rumeurs de guerre. Les rumeurs de guerre, l'amour des hommes sont en train de diminuer. On voit que les hommes ils pensent juste à leur bien-être, leur valeur matérialistique et tout cela. Mais il y a aussi un signe, c'est les prophètes, de voir les prophètes prophétiser dans les quatre coins du monde. Ils font des vidéos constamment sur YouTube, commençant par éventuellement la maison de Great Millstone. Nous faisons des vidéos constamment, right? Alors ça fait partie d'un des signes, car à chaque fois que Yahweh Shemashah amenait la destruction sur un empire, il y avait toujours les prophètes qui étaient en train de prophétiser, right? Alors c'est ça, c'est un des signes que Yahweh Shemashah s'apprête à visiter le monde qu'il a fait. Si on regarde à Ézéchiel 3, 17, il est écrit « Fils d'homme, je t'ai établi sentinelle ». Alors un sentinelle, c'est quelqu'un qui surveille pour avertir. Avertir de quoi? Avertir du danger qui s'attarde sur l'humanité. Il y a un grand danger qui s'attarde sur l'humanité. De dire aux deux tiers de changer leur façon de vivre, de penser, de revenir à Yahweh Shemashah, sinon ils vont éventuellement être obligés de mourir. Et spécialement d'avertir et qu'il sort que Yahweh Shemashah va enfin te déloger de ton trône, en passant qu'il t'a donné. Il va reprendre le trône qu'il t'a donné pour instaurer son royaume sur terre, un royaume qui va être éternel, commençant par Yahushua, en dessous de lui le roi David, les 12 apôtres et la maison de David, et la multitude des gens qui ont, les hommes et femmes et enfants de chaque nation, qui sont des Israélites dispersés dans chaque nation, car le salut ne vient que pour Israël, mais aussi on doit dire qu'ils peuvent ressembler à toutes les autres nations. Alors c'est ça que Yahweh Shemashah s'apprête à faire. Et puis, un des devoirs des prophètes, c'est d'avertir du danger. Right? Alors, fils d'homme, je t'établis sentinelle sur la maison d'Israël. Sentinelle de sauver, de dire, de rapporter pour la maison d'Israël.
Par conséquent, écoute la parole de ma bouche et avertis-les de ma part. Alors, comment qu'on a fait pour écouter les paroles de la bouche de Yahweh Shemashah? La parole de la bouche de Yahweh Shemashah a commencé à venir par les apôtres des aînés de Great Millstone, qui ont fait un excellent boulot, un excellent travail pour nous enseigner qu'est-ce qui est arrivé. C'est comme ça qu'on a pu entendre les paroles de la bouche de Yahweh Shemashah, qui viennent du livre saint, bien sûr, mais qui ont été prophétisées par les aînés, les apôtres et les aînés de Great Millstone. Et avertis-les de ma part. Alors, il y a un avertissement à décréter, un avertissement de danger, un alarme à sonner, qui Yahweh Shemashah ne s'apprête pas à venir niaiser. Si tu ne retournes pas et tu ne repentis pas de tes péchés, si tu n'as pas ce bouclier protecteur de Yahweh Shemashah, alors il y a un danger s'apprête à s'emparer de toi. Quand je dis de toi, ceux qui ne font pas partie de ce conseil d'hommes de Dieu, de femmes ou d'hommes de Dieu. Right? Avertis-les que le Seigneur, 18, quand je dirai aux méchants, tu mourras assurément et que tu ne l'auras pas averti, alors nous, notre devoir, c'est d'avertir le méchant. Toute personne qui n'est pas de ce conseil d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, fait partie du méchant. Il n'y a pas de juste entre deux. C'est soit que tu es avec Yahweh Shemashah, soit tu es contre Yahweh Shemashah. Alors, si tu n'es pas avec Yahweh Shemashah, tu te fais considérer comme un méchant. Right? Et que tu ne l'auras pas averti et que tu ne l'auras pas parlé pour avertir le méchant de son mauvais chemin afin de sauver sa vie. Alors, nous, notre devoir en tant qu'optimiste élu qui a été cédé pour justement sonner l'alarme, pour avertir l'impie de repentir de sa façon de vivre. Alors, si nous ne le faisons pas, alors Yahweh Shemashah va nous demander de notre sang, right? Ça n'aura pas sauvé sa vie. Ce méchant-là mourra dans son équité. Alors, ce méchant-là va mourir quand même mais je redemanderai son sang de ta main. Alors, il va demander le sang de notre main si on ne fait pas notre job. Donc, à quelque part, l'optimisme élu, c'est pour ça que vous voyez que nous insistons constamment à faire des vidéos, nous insistons à aller dans les rues, dans les airs, afin que vous reveniez à la maison, surtout de la maison d'Israël, afin que vous changez votre façon de vivre. Demandez pardon à Yahweh Shemashah, afin que votre sang ne soit pas sur notre main. Right? Si on regarde un précepte à 2 Corinthiens 5 et 11, il est écrit, connaissant donc la terreur du Seigneur Yahweh Shemashah, nous persuadons les hommes. Right? À cause de connaissons, nous sommes au courant de la gravité, de l'ampleur du jugement que Yahweh Shemashah s'apprête à amener sur le monde. Ça ne va pas être des blagues. 2 millions de bombes nucléaires s'attaquent aux États-Unis qui va faire des États-Unis un lac de feu. Alors, toutes les impies aux États-Unis vont mourir. Il y a la famine qui s'apprête à venir sur la porte. Et puis, nous savons que la famine, c'est une mort très, 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 très atroce. Et à Lamentation, je paraphrase ce verset, il est mieux de mourir de l'épée que de mourir de faim, right? Il y a les bêtes sauvages qui vont devenir, qui vont faire partie d'une de ces pestes-là. Yahweh Shemashah a créé plusieurs esprits, right, pour le jour du jugement. Et puis ces esprits-là vont faire tout ce que Yahweh Shemashah leur dit de faire. Ça va satisfaire le bonheur de Yahweh Shemashah d'envoyer des animaux sauvages venir détériorer qu'est-ce qui se passe sur la terre, right? Alors, il y a plusieurs façons que Yahweh Shemashah ça peut amener cette destruction. Si je regarde un autre précepte, si je continue à Ézéchiel, toutefois, si tu avertis l'homme immoral, alors si nous avertissions l'homme immoral et qu'il ne se détourne pas de son immoralité, alors si nous sommes là constamment et puis l'homme immoral nous voit en train de prophétiser présentement avec ce qui se passe avec l'histoire des superstars qui sont en train de mettre lumière sur qui nous sommes, les Hébreux israélites. Nous sommes Hébreux israélites en passant, nous ne sommes pas les Noirs Hébreux israélites. Noir,
un adjectif négatif que l'homme blanc a inventé pour, justement, lui, il a pris l'adjectif qualificatif qui lui plaisait, qui est le blanc, en voulant dire la pureté, right? Et puis tout ce qui est noir, ça représente la négativité. Non, nous sommes des Hébreux israélites, nous sommes une nation, right? Une nation, 12 tribus tous différents. Nous sommes une nation car le noir et puis le qualificatif de blanc n'existe pas. C'est une invention de l'homme blanc. Alors qu'il est écrit, toutefois, si tu avertis l'homme immoral et qu'il ne se détourne pas de son immoralité, ni de son chemin immoral, il mourra dans son iniquité, mais je te redemanderai son sang de ta main. Alors, vous avez compris qu'il est important pour nous de prophétiser constamment. Isaïe 62 et 6. J'ai placé des sentinelles sur toutes les murailles ô Jérusalem. Alors, nous savons que Jérusalem c'est une nation avant d'être un lieu. Alors, Yahweh Shemashah a placé des surveillants, des watchmen, comme on dit en anglais, sur toutes les murailles qui ne se tairont jamais, ni le jour, ni la nuit, vous qui vous souvenez du Seigneur, ne gardez pas le silence. Alors, right, jour et nuit, nous n'allons pas garder le silence, nous allons continuer à prophétiser jusqu'à temps qu'Yahweh Shemashah nous enlève de ce YouTube. Car l'Internet a été inventé par Yahweh Shemashah, comme toute chose a été inventée par Yahweh Shemashah. Il a créé toute chose. Alors, nous n'allons pas garder le silence jusqu'à temps qu'il décide, que notre Seigneur décide de nous enlever de, 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 de sous les rues, sur Internet. Juste à cause que j'ai fait ce point, j'aimerais retourner à Colossiens 1 et 15, qui démontre que Yahweh Shemashah est le créateur de toutes choses. Toute chose a été créée par lui. Right? C'est pour ça qu'il va revenir juger l'humanité qui a été créée par lui. Right? À Colossiens 1 et 15, qui est l'image du Dieu Yahweh Shemashah invisible, le premier-né de chaque créature. Alors il est le premier-né de chaque créature, car par lui toutes choses furent créées, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont dans la terre, visibles et invisibles, qui soient que son trône ou domination ou principauté ou pouvoir, toutes choses ont été créées par lui et par lui et pour lui. Alors, comme que je viens de dire, c'était pour faire le point que toutes choses ont été créées par Yahweh Shemashah, que ce soit les prophètes, que ce soit les animaux, que ce soit les missiles nucléaires qui vont s'établir sur les États-Unis, que ce soit Esau qui est l'homme blanc, le diable. Tout a été créé pour lui. Il est le directeur, le producteur exécutif de ce film, qui est le film de la vie. Tout a été créé pour lui. Tout a un but spécifique tout, éventuellement, tout esprit créé travaille pour Yahweh Shemashah, même ce diable et qui est Esau travaille pour Yahweh Shemashah, même le diable spirituel, euh, Satan travaille pour Yahweh Shemashah, qui vient à dire que même l'Internet a été créé pour Yahweh Shemashah. L'Internet n'a pas été créé pour enregistrer ton enfant en train de faire ses premiers pas ou bien faire des conneries sur TikTok. Non, l'Internet a été créé pour la vérité, pour que cette vérité se multiplie à travers les nations. Right? Toutes choses ont été créées par lui. Il est avant toute chose et par lui toute chose consiste. Il est la tête du corps. Alors il est la tête du corps, le corps qui fait partie du corps. Les optimistes élus, les prophètes, nous faisons partie de ce corps. Right? Et la tête de ce corps, c'est Yahushua. Lui qui est le commencement, le premier d'entre les morts, afin que toute chose puisse avoir la prémisse. Car il y a plus au Père qui est en lui, car il a plu au Père, quant à lui, toute plénitude demeurait. Alors il a plu au Père de tout donner la création à Yahusha, right? Alors toute chose a été créée pour Yahweh et pour lui. Alors, si je reviens encore à Isaïe 62, j'ai placé des sentinelles sur des murailles au Jérusalem. Comme que j'ai répété, Jérusalem est une nation avant d'être un lieu qui ne se tairont jamais. Alors, on ne va jamais se taire, ni le jour ni la nuit. Vous qui vous souvenez du Seigneur, ne gardez pas le silence. Right? Et ne lui donnez pas de repos jusqu'à ce qu'il rétablisse et jusqu'à ce qu'il fasse Jérusalem un sujet de louange sur la terre. Alors, Jérusalem, qui est la nation d'Israël, va revenir un lieu de louange. Le monde
être obligé d'admettre que nous sommes les enfants de Yahweh Shemashai, car Yahweh Shemashai, Yahushua va partager ce royaume avec sa nation, right? Et toutes les autres nations vont être obligées d'être en dessus de nous. Commençant par Esau il va être mis en esclavage pendant 1000 ans et après, éventuellement, Esau il va être, il va être rassemblé et puis il va être détruit. Et les autres nations vont avoir un moins grand jugement que Esau, mais les autres nations vont être obligées de nous servir dans le royaume qui s'apprête à arriver très bientôt. Se regarde un précepte à Amos 11 et 3, et je te donnerai pouvoir mes deux témoins, et ils prophétiseront durant 1260 jours vêtus de toile à sac. Alors, il y a des fois, ils nous demandent pourquoi nous avons des garments sur nous. Pourquoi ci, pourquoi ça? Alors, c'était un commandement de Yahweh Shai que nous allions prophétiser 1260 jours. Ça a commencé par Abba Bibbins, qui est spirituellement, nous savons qui est euh, Jean le Baptiste, right? Car la vérité, elle a été donnée à Judas, right? La vérité a commencé aux États-Unis, à New York, par Abba Bibbins. Éventuellement, il nous a réveillés, car Yahweh Shemashai avait dit qu'il allait réveiller l'attente de Judas en premier, chose qu'il a fait. Et puis de l'attente de Judas, toutes les autres tribus se sont réveillées. Alors ces deux témoins-là représentent les deux royaumes d'Israël. Le royaume du sud qui est composé de Judas, Benjamin et Lévi. Et l'autre royaume qui est composé d'Éphraïm et toutes les autres tribus qui composent le royaume du nord et du sud. Right? Alors ces deux témoins-là représentent tous les prophètes de la maison d'Israël qui allaient se réveiller commençant par Judas aux États-Unis, Abba Bivens qui est Jean le Baptiste et éventuellement, right? Et qu'on allait être vêtu de toile de sac. Car pourquoi être vêtu de toile de sac? Car ça doit nous rappeler que nous sommes en captivité. Ici, ce n'est pas une place comme il est écrit à Michée 2:10, levez-vous et partez, car ce n'est pas ici votre lieu de repos parce qu'il est souillé. Alors, ça nous rappelle que ce n'est pas notre place de repos. Ce royaume a été le royaume d'Ékéïs. Ce royaume est souillé. C'est un royaume diabolique. Et en prophétisant avec ce toile de sac, ça nous rappelle que nous sommes en captivité, que nous attendons notre sauveur Yahweh Shemashai, afin qu'il nous donne le royaume. Éventuellement, dans le royaume, on va avoir toutes les choses imaginables qu'on ne peut même pas imaginer. Il va nous les donner. Right? Ça donne à rien de mettre des comètes sophistiqués et puis quoi que ce soit. Nous sommes en captivité. Essayer de vivre ton best life en captivité, c'est une chose terrible. Et pourquoi tu voudrais réussir dans un royaume qui n'est pas à toi? Le royaume a été donné à l'impie. C'est l'impie, c'est le royaume de l'impie, du diable présentement. Tu veux éventuellement pouvoir vivre éternellement, premièrement, dans le royaume de Yahweh Shemashai, un royaume de droiture qui va persister pour toujours et non dans un royaume de l'impie. C'est pour ça que nous portons ces garments de toile de sac qui représentent notre captivité. Alors si je finis le précepte, Michée 2:10, levez-vous et partez, car ce n'est pas ici votre lieu de repos, parce qu'il est souillé. Il vous détruira même d'une rude destruction. Alors tous ceux qui veulent s'acharner à rester dans ce royaume, vous allez éventuellement être détruits avec ce royaume. Ceux qui sont joints main dans la main avec Esau le diable vont mourir avec Esau le diable, right? Et je vais finir cette leçon avec un précepte qui est dans Joël 2:1. Sonnez de la trompette en Zion. Zion qui représente encore nous, Israël. Et sonnez l'alarme sur ma sainte montagne, la sainte montagne qui est Israël. Sonnez l'alarme. Nous sommes là pour sonner l'alarme, pour avertir du danger. Right? Avant que le royaume vienne s'établir, il faut qu'il détruise ce royaume qui a été livré aux mains de l'impie. Right? Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche. Alors que tous les habitants du pays tremblent. C'est une journée de noirceur, une journée
comme c'est une période où ce que l'humanité n'aura jamais connu jusqu'à maintenant, la pire période de l'histoire de l'humanité. Alors, le devoir de l'optimiste élu revient à vous avertir de sonner l'alarme, de vous avertir du danger et d'avertir aux deux tiers de repentir afin qu'ils aient une chance d'avoir le salut. Alors, voilà le devoir du prophète, en espérant que cette leçon a édifié un frère ou une sœur à quelque part dans le monde. Si Yahba Shimasha le veut bien, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom et Kwam Yashavara.